Mesdames et messieurs, c'est la surprise du chef Alejandro Garnacho de Manchester United, en tout cas sur le point de rallier Chelsea, parce que Chelsea est sur le point de faire une offre à Manchester United. Là, c'est le choc de la journée, c'est le choc du début de la semaine, parce que moi, je attends toujours à ce que Chelsea puisse conclure avec Xavi Simons, mais à voir que Chelsea est sur le point de faire une offre pour Alejandro Garnacho, sérieusement, je ne l'ai pas vu venir. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, il y a du lourd du côté de Chelsea. Vous savez très bien qu'on est en mercato, vous savez très bien qu'on est en période, n'est-ce pas, de transfert. Ça va en tout cas très vite en termes de nouvelles, de transfert, etc. Et moi-même, je n'arrive pas à suivre la cadence, en tout cas par rapport à mon mentor, Fabrizio Romano, en ce qui concerne le mercato de Chelsea. Hier, en tout cas, on était en train de finaliser, en tout cas, l'accord entre Jorel Ato et Chelsea, et aussi les avancées significatives dans l'affaire Xavi Simons pour Chelsea. Pour moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un « here we go ». Ok, jusqu'à ce que je m'endors et que je me réveille le matin, et là, je vois, boum. Fabrizio Romano sur Dazen, il dit Chelsea pourrait faire une offre pour Alejandro Garnacho qui n'est plus en odeur de sainteté en ce qui concerne Manchester United. Manchester United n'en veut pas. Lui aussi, il veut pas jouer pour Manchester United parce que il se sent plus à l'aise là-bas, parce que il veut retrouver la joie de jouer au football. J'ai fait une vidéo récemment sur ce que Garnacho pouvait en tout cas nous apporter en termes d'attaque. Ok, c'est bien, mais il faut aussi signaler une chose. Maresca a dit que pour cette saison, il veut avoir maximum 8 joueurs ou encore 8 options en attaque. En tout cas, ces 8 options-là vont réaliser ou vont faire une rotation au sein de l'attaque tout au long de la saison. Ce qui veut dire que Maresca veut manager les minutes de chaque joueur. Et Maresca veut pas avoir des blessés. Maresca veut tout le monde impliqué. Et quand on regarde les options qu'on a, des options sérieuses, on a Pedro Neto, João Pedro, Cole Palmer, on a Nicolas Jackson, pour le moment, il est toujours là. On a Liam Delap, ça fait 5, n'est-ce pas? Gittens, ça fait 6. Voilà. Et Estevão, ça fait 7. Je pense que si jamais on ramenait Xavi Simons, ça va faire 8. Et donc, l'ajout de Alejandro Garnacho, ça va faire 9. Maintenant, moi, j'essaie de comprendre comment est-ce que Maresca va devoir manager. Soit, moi, je pense ceci. Si jamais Xavi Simons et Alejandro Garnacho rallient l'équipe de Chelsea, ça voudra dire que on va perdre Gouillou, on va perdre Nicolas Jackson. Pour Gouillou, on va pas le perdre totalement. On va juste le perdre en termes de prêt. Il va aller en prêt. Mais pour Jackson, ça va être définitif. Genre un transfert définitif. Déjà que Chelsea l'évalue à 70 millions de livres, 75 millions d'euros. C'est quand même un sacré montant. C'est quand même un gros chèque. Si jamais une équipe parvenait à s'aligner dessus, Chelsea va se faire en tout cas des bénéfices sur ce transfert-là. Parce qu'il a été payé moins que ça à Villarreal. Donc, ça m'a poussé à réfléchir dans ce sens. Donc, ça voudra dire qu'on va perdre certains éléments et faire place à Xavi Simons ainsi que Alejandro Garnacho en termes d'attaque. Et aussi, pour couronner le tout, ça voudra aussi dire que Chelsea n'aura pas un autre attaquant de pointe. On va y aller seulement avec Liam Delap et João Pedro qui est en train de se préparer en conséquence du côté de l'Espagne à Madrid. Est-ce que la venue de Alejandro Garnacho est bon signe? Ok, moi je pense que pour moi, je vais mettre Pedro Neto d'abord à droite. C'est là qu'il va aller compétir avec Estevão. Ok, parce que dans le cœur du jeu, là il y aura une compétition entre Xavi Simons ainsi que Cole Palmer. Maintenant, là où ça me préoccupait un tout petit peu, c'était à gauche. Là où, en tout cas, on a acheté Jamie Bino Gittens. Ok, sachant que ces derniers temps, l'Allemagne nous a tellement arnaqué et qu'on ne parvenait plus à suivre la cadence des performances. Gittens, c'est vrai, il a connu la première ligue tout avec les U21, c'est bien.
Mais est-ce que c'est suffisant pour jouer à gauche ou pour lui donner les clés de jouer à gauche? Je trouve pas. Alors, je pense que sportivement parlant, Garnacho, il a l'expérience. Il a l'expérience de la Barclays English Premier League. Il peut nous apporter quelque chose. Ok? Ça voudra dire que, pour moi, je suis totalement favorable à sa venue, mais à une seule condition, qu'on libère certains éléments pour pas créer du désordre dans les vestiaires, pour pas créer, en tout cas, des bourdonnements dans les vestiaires, pour pas créer deux camps dans les vestiaires, parce que c'est plus top quand l'entraîneur a la même mise sur son groupe, sur son vestiaire. Tu vois, sachant que on est en train de chercher à recruter Alejandro Garnacho et Xavi Simons. Les deux, déjà, ils sont pas manageables en termes de comportement. Ils ont un comportement vraiment bizarre. Ce sont des gars qui se prennent pour des superstars pendant qu'ils ne les sont pas. Tu vois, c'est assez compliqué. Déjà que, comment est-ce que Maresca aussi a pris du galon parce qu'il a remporté des titres majeurs avec Chelsea. Ok, mais le comportement n'est pas lié. Il y a l'attitude aussi, tu vois. Et moi, je pense que Garnacho et Xavi Simons, ils vont tellement s'aimer que c'est des vrais bougs en termes d'attitude. Ces gens-là, moindre pépin, ils commencent à bouder. Ces gens-là, moindre pépin, ils créent des complications dans les vestiaires. Tu vois, ils vont chercher à créer des boucs, des camps, quelque chose comme ça. C'est pour moi l'attitude qui m'inquiète. Mais on a déjà eu à dealer avec ces genres d'éléments au sein de Chelsea. La bonne nouvelle, c'est que Chelsea, c'est une administration stricte. Tu n'es pas au-dessus de l'administration. Tu vois, moi l'administration de Chelsea ressemble trop à celle du Real de Madrid. Tu n'es pas au-dessus du club. Tu es là. Et le club est là. À partir du moment où tu te prends trop pour la superstar, t'es écarté. Tu vois, t'es écarté. On a envoyé João Félix en prêt pour ça. Il boudait trop. Tu vois. Moi, je pense sincèrement que juste de manière sportive, Alejandro Garnacho a encore à apporter, a beaucoup à apporter à cette attaque de Chelsea. Surtout que c'est un gars qui provoque. C'est un gars qui va au contact. Et c'est un gars qui sait shooter. C'est aussi un gars qui a de la présence dans la surface. Tu vois? Déjà que si jamais tu as des éléments qui veulent aller dans la surface, c'est déjà bon signe. Parce que d'un côté, Pedro percute. De l'autre, tu as Jamie qui percute, qui court. Et aussi Garnacho qui percute, qui court. Garnacho présente aussi cette faculté-là de jouer en pointe. Même si, pour le moment, les clés restent, en tout cas, détenues par João Pedro ainsi que Liam Delap. Ces deux-là, en tout cas, vont avoir un sacré challenge à eux deux parce qu'ils vont tellement se bagarrer pour la place de titulaire que, pour le moment, c'est d'abord João Pedro qui est en tête. Ok? Donc, moi, je pense que voir Chelsea insister beaucoup plus sur Garnacho, c'est pas anodin. C'est pas anodin, surtout que Garnacho va s'acclimater beaucoup plus rapidement. Il y a son ami Enzo Fernandez, le capitaine, le vice-capitaine de Chelsea. Il va l'aider, tu vois. Parce que Enzo Fernandez aussi, c'est un comportement. Mais vous voyez comment est-ce qu'on est en train de le manager, tu vois. Donc, en gros, je pense que ça va être bénéfique pour Chelsea d'avoir ce genre de calibre-là. Il nous faut des gars qui peuvent aller provoquer, qui peuvent faire mal. On sera attendu au tournant. Et si jamais on a 8 options de qualité, je pense que notre saison est assurée. Je ne dis pas notre saison est assurée pour remporter les 4 trophées. Non, je dis simplement que notre saison est assurée parce qu'on va réaliser une saison dynamique. Une saison dynamique, ça veut dire qu'on va être au devant de la scène. Tu vois, mais c'est ce que moi je veux, être au devant de la scène pour essayer de capitaliser sur notre image. Les amis, depuis 2022 jusqu'à l'année dernière, notre image a été ternie. Vous voyez? Et Chelsea est en train de faire ce qu'on appelle le load balancing, réduire en masse l'effectif. On est en train de parler de Raheem Sterling qui va bientôt partir, ou Ben Chilwell qui va bientôt partir, Trevoh Chalobah qui va pas partir, mais en cas de bonne offre, il va partir. Ça, c'est le board qui décide, tu vois. Donc, je trouve que actuellement, c'est très important d'avoir un groupe de qualité que de quantité.
Et Chelsea est en train de faire le nécessaire pour réduire la quantité. Et ça va permettre à Enzo Maresca de travailler avec de la qualité. Vous voyez déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un entraîneur intelligent. Un Garnacho à Manchester United et un Garnacho à Chelsea, ça va pas être le même Garnacho, je vous assure. Ça va pas être le même Garnacho. Le gars, il va trouver un entraîneur super intelligent qui va l'aider à progresser. Même Jamie Bino Gittens, ce qu'il a fait avec Dortmund, c'est vrai, c'était pas un vrai starter, mais vous allez vous rendre compte que ils vont tellement être aidés que ils vont se développer. Moi, je vous assure. Je vous assure, regardez ce que Maresca a fait de Pedro Neto. C'est vrai, Pedro Neto, c'était un gars qui percutait au Wolves, mais regardez comment est-ce il est maintenant super intelligent. Il est impliqué, il est propre dans ses prises de décision. C'est Enzo Maresca. Quand tu as un entraîneur qui connaît, c'est l'élite du football, qui maîtrise en tout cas le b.a.-ba du football, tu progresses. Et c'est pour ça que tu commences à remarquer que parmi les pépites de l'Europe, Chelsea commence à attirer, à susciter de l'intérêt, tu vois, à attirer de l'attention, c'est important. Mais je voulais pas finir cette vidéo sans pour autant rappeler que on a Jorel Quenda, qui est un ailier du Sporting Lisbonne, qui va avoir 18 ans. La saison prochaine, il va venir. C'est un ailier capable de jouer à droite tout comme à gauche. C'était ça, le petit bémol. Voir Garnacho venir, ça veut dire que le petit n'est pas prêt de rallier directement le groupe de Chelsea parce que le gars il a 18 ans et c'est un super joueur. Je vous demande d'aller regarder les highlights du Sporting Portugal, vous allez l'adorer, vous allez l'aimer. Les amis, c'était là la vidéo sur Alejandro Garnacho. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.